Donc, on va éluder quelques petites semaines. Vous m'arrêtez si vous voulez rajouter des petits détails, mais durant la semaine, vous aurez fabriqué le fond, Azénor et Michael, donc vous vous serez retrouvés sûrement chez Azénor ou dans le bar, dans la réserve, quelque chose comme ça, si jamais Azénor veut pas que Michael rentre dans sa chambre. On ira dans l'atelier de la maison, en fait, une grande baraque, un atelier spécial pour ça, avec de la peinture et tout ça. Ok, d'accord, donc vous irez dans l'atelier. Vous faites donc votre banderole. Jordan, tu finis ta petite... Enfin bon, c'est Jordan qui fait la banderole, vous faites le fond. Jordan, tu finis ta banderole assez rapidement quand même, puisque tu n'as pas... Enfin, voilà, c'est ton projet du moment, donc tu y consacres quand même vachement de temps. Sora, tu finis aussi également tes décorations. Est-ce que vous deux, vous aurez échangé durant la semaine, sachant que Mia aura fortement poussé Sora pour que tu lui envoies au moins un petit message. Bah, du coup, le seul message que j'ai envoyé pour faire plaisir à Sora, j'ai envoyé à Jordan, c'est t'as fini la banderole. Je t'ai envoyé que oui, c'était bon. De toute façon, je t'envoie des petits messages de temps en temps pour t'indiquer où j'en suis, globalement. D'accord. Bah, je t'ai envoyé une photo au début, genre du projet, et à la fin. Il n'y a pas eu de... Genre, juste, il s'est adapté, enfin, Sora s'est adapté par rapport aux images que je faisais, du coup, il essaie de faire un truc cohérent par rapport à toi. Et à la fin, quand elle a fini tout ça, elle t'envoie le final et tu valides ou pas. D'accord, ça marche. Bah oui, dans ce cas-là, on a discuté, mais vraiment vite fait. Là. Ouais, c'est vraiment très... Voilà, c'est oui ou non. C'est... Bonne relation. Mia les a poussés à avoir cette conversation. C'est ça. Ça va être dans drôle. Et sinon, à partir de Sora, pendant les semaines, quand tu es sur Olivia ou au dojo. Ouais, pas de soucis. Petite Olivia. Oui. Tu auras du coup eu tes deux petits V lumineux en forme de logo d'Invictus. Tu en auras vraiment eu très tard, mais tu les auras eu. Mais non, on n'a toujours pas trouvé de dulciné pour Léon. Je ferai quand même attention aux petites rumeurs de fin de... Tiens, genre juste plus la soirée s'approche, plus les rumeurs sont... Comme dans tout lycée, il y a des rumeurs de blabla, va avec machin, gna enfin... Ah oui, mais quelquefois, qu'il y aurait une rumeur avec Léon... Bon, t'as tiré ton jeu tout à l'heure. 0, nada, kepouik. Même pas une rumeur entre Léon et moi, du coup. Et comme je disais, les 3 semaines vont passer assez paisiblement. Hein. Vous avez vos vies d'ado avec toutes les péripéties qu'il y a. Azénor, tes parties de jeux de rôle et ton club de lecture. Sora, tes petits entraînements. Jordan, ta vie de geek, de nerd. Ouais. Plus nerd que geek. Michael, tes journées de cours, puis tes nuits au bar. Tu as l'habitude. Et Olivia, dans son triangle amoureux, dans son déni. Et nous sommes... Alors, avez-vous quelque chose du coup à rajouter durant cette semaine, parce que je vais reprendre au jour J. Moi, après un service, j'aurais sans doute demandé à parler au patron. Ouais. Par rapport à ce vendredi-là, justement. Mm-hmm. Donc c'est fin de service, j'imagine. J'ai fait ce que j'avais à faire. Patron, je dois vous parler. T'imagines qu'il a un petit accent irlandais, je sais pas le faire, donc voilà. Mais... Ouais, y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux, gamin? Le vendredi, qui m'est été gentiment libéré. Il me semble que Azénor s'était proposé pour me remplacer. Oui, c'est ça. Ouais. Et si elle me remplaçait pas? Et si je l'invitais à cette soirée? Tu vois qu'il a un énorme sourire qui se dessine sur son visage. Oh. Faudrait fermer le bar, je sais. Tu vois qu'il il te prend par l'épaule. Tu n'as même pas le temps de finir ta phrase. D'accord. Par l'épaule. Alors là, gamin, il va falloir qu'on parle, d'accord? Mais il est quand même le grand sourire, tu vois, pas du tout menaçant, au contraire. Tu veux inviter ma fille à une soirée? Je préférais qu'elle s'amuse cette soirée, ouais. Mm-hmm. Bon, allez, et tu une tape dans le dos. C'est bien parce que c'est toi, mais
vous êtes rentré avant minuit, hein. Évidemment. Et s'il lui arrive quoi que ce soit, tu peux dire au revoir à ton job, mais je t'étriperai moi-même et t'enterrerai au fond du jardin, est-ce que c'est clair? C'est très clair et je m'attendais pas à moins de vous, patron. Bon, bah, c'est elle qui t'a demandé de venir... Non, je connais pas encore sa réponse, on verra. Tu sais qu'il retient son rire, mais vraiment, il pince ses lèvres un petit peu, genre, mais vraiment... J'en ai presque la larme aux yeux. Ah, des gamins comme toi, il y en a encore très peu. Demander comme ça la permission aux parents avant de... Ouais, il faudrait donc, plus. valait mieux qu'elle soit libre pour lui demander, comme ça, que si elle a plus d'obligations... Lui, ça y est, t'as demandé la main de sa fille, tu vois. Je sais. Il va falloir que je l'emmène avec sa mère pour acheter une robe, et puis... Ah oui, on en est là. T'as le permis, gamin? Ouais, je débute, mais je l'ai, ouais. Mais j'ai pas de voiture, hein, par contre. Bon, l'occasion, je veux bien vous prêter ma voiture. Mais, j'y tiens presque autant que ma fille, alors fais attention. Presque autant ma fille. Oh, c'est vraiment le père irlandais et tout. Oh, ce cliché. Pardon. Bon, bah maintenant, faut que je la prévienne qu'elle est libre ce soir-là et voir si elle veut accepter. Je pense que comme ça, ces arguments ont du poids. Ah oui, bah, elle est à l'étage, si tu peux toquer à sa porte, quoi. Bon, ben, je vais vérifier, je vais toquer à sa porte, voir si elle est chez elle. Il m'a autorisé à y aller, donc... Oui, bah oui, non mais pour lui, ça y est, t'es de la famille, enfin, genre, c'est bon. C'est comme si tu savais où était sa chambre, enfin, genre, c'est... Bon bah, Zénor, t'as quelqu'un qui vient toquer à ta porte. Bah, déjà, dans un premier temps, j'ai pas l'entendre parce que, comme à mon habitude, j'ai ma musique sur mes écouteurs. Et comme je suis occupé à pas mal figurer, donc je suis hyper concentré. Donc, pour les 2-3 premiers coups, je vais rien entendre. À part si elle augmente peut-être le volume des coups, je sais pas. Je vais taper un peu plus fort, mais pas comme un bourrin, mais juste que t'entendes, quoi. Ouais, bah, je vais prendre un temps et... Ah, c'est qui? C'est Michael. Et là, tu vas entendre un pinceau qui va tomber sur le sol, qui va rebondir quelques fois. Je viens juste envoyer un message à mon père. Qu'est-ce que t'as fait, papa? 3 points d'interrogation. Le méchant en minuscule. Tu n'auras pas de réponse. Putain, fais chier. Panique dans le cerveau. Tu vas m'ouvrir ou... Tu vas entendre juste des tiroirs se fermer et s'ouvrir et elle met de l'or dans sa chambre en mode panique. Et là tu vas voir juste une petite porte qui va s'ouvrir un tout petit peu et tu vas voir la moitié de son visage. Ah, c'est pourquoi? C'est pour te dire que vendredi tu travailles pas. Hein? Vendredi où t'es censé travailler à ma place, tu travailles pas. Moi non plus. Du coup, tu viens à la soirée avec moi. Mais c'est pas possible, c'est une des... Hein, quoi? Hein? Du coup, tu viens à la soirée avec moi. Hein? Et pourquoi? Parce que je te le demande. Et tu vois que vraiment premier degré, elle va s'évanouir. Écoute, je te rattrape pour pas que tu te casses la gueule. Tu t'évanouis vraiment? Je m'évanouis. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Ok. Moi, je fais un jet de... Non, Non, ça passe pas assez vite. Ça passe pas de... Ok, donc effectivement, tu tombes, mais bien dans les pommes. Tu vas te réveiller en quelques secondes, mais... Je la réveille, enfin, je la fais reprendre ses esprits un peu. Et, écoute, tu seras sans doute la seule à pas pouvoir t'amuser ce soir-là dans tout le groupe. Il était donc hors de question que tu t'amuses pas. Donc, j'ai dit à ton père que je t'invitais à la soirée, que je voulais t'inviter. Donc, je t'invite. Mais de base, je devais y aller avec Luna. Mais ça n'empêche pas Luna de venir, hein. Oui, mais c'est Luna. Ça va encore faire des histoires et panique. Si tu veux, bon, ton père avait l'air très très enthousiaste, mais on pourra lui expliquer. Mais si tu veux, moi je dois juste assurer ta sécurité. Le reste, tu fais ce que tu veux. Je sais comment il est. Accessoirement, il nous prête sa voiture. Hein. Quoi?
Accessoirement, il nous prête sa voiture. Il n'a jamais prêté sa voiture, même à son frère. Personne n'a jamais touché sa voiture, ok? Ouais, c'est pour ça, là, je lui fais les grands yeux, là. Ce qui me fait un peu peur, je sais pas si on la prendra, parce que j'ai pas forcément obligé de bousiller la voiture de ton père, mais On va pas la prendre. Après, je peux lui dire qu'on la prend pas et qu'on reste prudent. De toute façon, la soirée est pas si loin que ça. Moi, j'ai l'habitude de me déplacer à pied, je sais pas comment tu te déplaces, mais À pied ou en vélo. Ouais, on peut y aller en vélo, c'est pas... On verra. Tu viens? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non? Ah, c'est ce qui me semblait. Ah, je me suis arrangé pour que tu sois libre ce soir-là. C'est comme si tu me rendais un service, en fait. Oui, mais c'était moi qui étais censé te rendre un service. Rends-moi un service, amuse-toi. Tu me le paieras. Je sais, mais pas très cher de toute façon. Je sais pas pourquoi, mais j'ai entendu un truc sur une robe, donc attends-toi à un cadeau dans pas très longtemps. Oh putain. Et l'important c'est que tu passes une bonne soirée. Et puis vendredi du coup. Ouais, merci. Bon, on part du principe qu'on organise ça par message quand je vais la chercher, etc. quoi. Oui. On peut tout à fait ellipser ça. Ouais. Quand il sera parti, je vais quand même descendre. Je vais regarder mon père droit dans les yeux. Il faut qu'on parle. Beaucoup. C'est ça. Le daron. Beaucoup. D'ailleurs, moi je viens d'y penser. Mm-hmm. Il faut aussi qu'elle aille chercher une robe, Olivia. Ouais, c'est vrai. Alors. Important. De toute façon, fait ça en ellipse, mais effectivement, vous avez tous et toutes normalement été chercher une tenue. Sauf potentiellement peut-être Sora qui va en mode streetwear. Je sais pas si Alzenor va pas y aller aussi en mode streetwear en vrai. Ah, ton père il t'aura acheté une robe et tout, tu seras obligé de la porter. Moi, pour la soirée. Pour la soirée, j'ai laissé tomber le kilt et j'ai mis un pantalon, un vrai pantalon. Et j'ai laissé tomber le t-shirt et j'ai mis une chemise, quoi. J'ai mis une chemise, mais attention, il y a toujours des pins dessus, tu vois. Je veux garder ce côté un peu... T'as laissé tomber le kilt? Bah oui, c'est une soirée, je fais un effort. Oh, t'auras une petite réflexion des Zénor. De toute façon, vous allez... C'est un peu trop... voilà. Donc, si personne veut rajouter des choses sur sa semaine, je prends ça comme un consentement. Alors, si jamais, Angel, tu es mute, si jamais tu veux dire quelque chose. J'ai pas eu de match de basket, bon, pas juste pour information pure. Si, sûrement qu'il y a eu un match de basket, parce que normalement, les débuts des sessions, c'est pas octobre, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, oui, t'as commencé, On a commencé la saison. Voilà, la session. Wouh. Donc oui, t'as eu des matchs de basket, pourquoi? Bon, pour savoir si ça sont bien passés, juste comme ça. Okay. Vas-y, tire-moi 3D, allez, dextérité. Voilà. En plus, c'est dextérité, c'est faux. Alors le premier, vous les avez écrasés. Le deuxième, moins. Un peu moins. J'ai 8. Un peu moins. On est sur une défaite, sur le deuxième. Malheureusement. Et le troisième. Le troisième, c'est le même. La même défaite, les mêmes erreurs, tout pareil. Ah, on a eu trop de confiance avec le premier. Voilà. Le premier c'est trop bien passé. On a eu trop de confiance, c'est ça le problème. Exactement. Et donc, vous avez tous et toutes vécu vos 3 semaines, préparé ce que vous aviez à préparer, et vécu ce que vous avez vécu, comme je disais, en tant qu'élève, etc. Et nous arrivons donc le jour J. Vous êtes à peu près au milieu de décembre. Au Kansas, en plein milieu de décembre, il fait pas si froid que ça, mais ça sent Noël, hein. Les décorations, les petits chants de Noël, l'odeur de l'orange, tout ça, voilà. On est sur ça prépare Noël, quoi. L'école aussi, d'ailleurs, a installé un petit sapin depuis une semaine à peu près. On est donc vendredi matin.
vendredi matin, vous vous préparez comme tous les matins, hein, voilà, vous avez l'habitude. Et vous êtes attendu aux mêmes heures habituelles au lycée. Alors peut-être un peu plus tôt, le temps de tout organiser. En tout cas pour vous, voilà, vous êtes censé accueillir sous les coups de 9h les intervenants. Donc si vous arrivez à 8h, vous avez 1 heure pour installer, ça vous suffit amplement. Vous arrivez comme d'habitude tous un peu au compte-gouttes, avec toujours un peu les mêmes en retard, sûrement Mickaël et Sora, les deux retardataires, on va dire ça comme ça, peut-être de pas si longtemps. Vous commencez donc à installer le matin les tables. Olivier, elle sort ses petits V en néon que vous aviez pas encore vus et qui sont là, genre waouh, c'est trop beau et tout. Vous les placez sur la table. Vous placez les portants qu'un prof vous a donné. En fait, il y avait des tables et dessus des portants, mais pour mettre genre des brochures, des trucs comme ça, vous savez, les petits trucs en plastique transparent. Vous les installez, bien sûr, les brochures, ils ne sont pas encore là, puisque c'est un élève qui va les apporter, mais d'abord d'écrire un petit truc avant. Tout l'école s'affaire à la tâche d'installer tout ce qu'il faut, etc. Les clubs sont dans des salles au premier étage, pas au premier étage, au rez-de-chaussée, pardon, et tout ce qui est étage n'est pas utilisé et est même interdit pour la journée, plutôt déconseillé. Bien sûr, on les sent, les petits ados qui vont partir chez Bécoté aux étages, hein, on les sent. Mais ça ne vous concerne pas, vous, donc. Les clubs sportifs sont en train de commencer à s'entraîner. D'ailleurs, Olivia, tu as une petite, un petit dégoût de genre, ils font des matchs de basket sur moi. Surtout que tes 2 derniers matchs de basket sont très mal passés. Très mal. C'est une défaite, ça fait toujours mal, mais pas non plus horrible, normalement. Non, ça va, mais 2 d'affilée comme ça plombe un peu le moral. T'aurais préféré t'entraîner avec les autres plutôt que de t'occuper de ça. Ah, ça c'est sûr, oui. Donc, je suis une Olivia un petit peu dépitée, mais voilà. C'est une Victus quand même. Oui, vous installez le fond, vous installez les portraits, vous croisez pas mal d'élèves. Dans l'entrée, il y a au moins 3 autres pôles avec, pareil, d'autres universités, genre Yale, etc. C'est la seule que je connais, en tout cas j'ai sur le bout de la langue actuellement. Et il est un petit peu avant 10h, hein, 10h moins quart, quelque chose comme ça. Un premier... je vais pas dire un camion, mais une voiture arrive et elle est estampillée, mais il y a le logo d'Invictus, si vous voulez, sur les portières. Descend de cette voiture des 4 personnes, dont un qui a l'air bien plus universitaire, puisqu'il a carrément le pull de l'université ainsi que la casquette. Petit détail, il porte aussi des lunettes. Pas des lunettes de soleil en forme de cœur, plutôt des lunettes de vue. Les 3 autres ont l'air plus âgés, potentiellement les profs, dont un qui porte vous savez, les survêtements des profs de gym, mais un peu plus classe. Enfin, ça lui va bien. Le gars, limite, il a été taillé pour ça. Vous voyez, c'est pas le vêtement qui a été taillé pour le gars, c'est le gars qui est taillé pour le vêtement, ok. Et c'est beaucoup plus discret. Vous ne le verrez que s'il vous approche, mais il y a effectivement le petit logo d'Invictus cousu dedans, en fait, brodé. Mais c'est assez discret. Contrairement au plus jeune qui a l'air qui a carrément le logo dans le dos assez gros et visible de loin, quoi. Les 2 autres personnes ont l'air beaucoup plus, on va dire, pas professionnelles, mais ont plus la gueule de professeur, clairement. Et alors que les 3 plus adultes, on va dire ça comme ça, puisque l'universitaire a l'air quand même d'avoir la vingtaine passée, hein, vu que les 3 plus âgés donc se dirigent vers la salle des profs, café, tout ça, discussion et puis rencontre avec le directeur, c'est l'universitaire qui va venir vers vous déposer un carton. Avant de commencer du coup la session RP là, est-ce que vous avez des petits détails à rajouter? Moi je précise juste que je pense que... T'as filé les colliers? Ouais, bah déjà j'ai filé les colliers à tout le monde, sauf s'ils ont refusé, mais sinon j'ai filé les colliers à tout le monde. Et je suis allé passer un coup de tête à mes copines qui sont au centre de D&D à côté,
avant de rejoindre sagement, comme une bonne élève, les autres. Très bien. Nagisa, vas-y. Sora est légèrement plus enthousiaste que d'habitude. Ça, c'est très faible, mais elle est contente. Ceux qui la connaissent bien peuvent le remarquer en fait, et genre elle est contente. Elle espère revoir quelqu'un. Pour un héros ou autre, connu quoi. Bah, Michael, c'est pareil, il est pas forcément très expressif d'habitude, mais là, le visage est un peu plus ouvert que d'habitude. Pas forcément qu'il attende quelqu'un, mais bon, vu que ça fait partie de ses vœux principaux Invictus, forcément, il se donne bonne allure, quoi. Un minimum. De son côté, Olivia change pas plus que d'habitude. Toujours un sourire, mais toujours calme. Visiblement, c'est son état naturel. Et Jordan, toujours réservé, toujours un petit peu réservé sur le côté, jamais en avant. Il regarde avec attention ce qui se passe. Tout de même. Sora pareil, sur le côté, il est pas devant, mais juste enthousiaste de son coin. Donc, l'étudiant arrive vers vous, il a une boîte en carton empilée sur une autre dans les bras, ça a l'air d'être assez lourd, d'être assez chargé, mais n'a pas l'air d'être gêné en fait par la charge, et il s'avance vers vous, et il dévisage un petit peu la pancarte de Red Star, regarde de haut en bas, et ensuite sans même vraiment se détourner vers vous, c'est... Vous qui vous occupez, je suppose, du pôle d'Invictus. C'est ça. Et là, il se retourne vers toi, du coup. Les flyers. Enfin, les trucs installés, quoi. On s'en occupe. Toujours avec le sourire. Posés sur la table. Petit détail que vous avez remarqué, parce que ça se voit quand même plutôt bien. Il porte des gants. Voilà. D'accord. C'est des gants en cuir ou un truc comme ça? Ouais. D'accord. Noir. Okay. D'accord. Un peu, voilà. Donc il pose les cartons sur la table et vous aidera à finir d'installer tout ça. Ok. Est-ce que quelqu'un s'éclipse ou est-ce que vous restez tous à peu près là, sachant qu'il est maintenant il est 10h un peu passé. 10h le matin, on est d'accord? Oui, le matin, oui. Ok. Moi, je l'aide. Non, moi je l'aide aussi, enfin voilà. Il a l'air d'être dans la même galère que nous, il doit ouais, ça a l'air clairement d'être un étudiant, hein, je vous précise. Bah clairement, on va tous se mettre à aider, je pense. Pour que ce soit déjà un peu plus convivial. Il aura à un moment donné vraiment dévisager un peu tout le monde, sans vraiment potentiellement s'en rendre compte ou quoi que ce soit. Et après vous avoir tous dévisagé un à un, il reprendra. Il s'est présenté ou pas? Non, personne lui a demandé son nom. Du coup, bah, je vais lui demander directement. En fait, c'est quoi votre nom? Okay. Au moment où il allait parler, il se fait couper par toi, du coup. Ah, d'accord, en tout cas, si elle allait parler, en fait, je laisse parler. Bah, tu l'as peut-être pas remarqué, hein, parce que tu sais, au moment où il allait ouvrir la bouche, t'as parlé avant, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ouais, c'est cohérent. Moi? Oui, vous? Eric. Eric, enchanté, Azénor. C'est marqué sur mon badge. Vraiment, il vous tend. Il y avait un espèce de carte autour du cou. Oh, il est pire que nous. Il y a sa carte d'étudiante. D'étudiant, pardon. D'étudiante. Là, tu vas voir. Là, il va juste voir un Azénor qui rouge de honte, va se cacher derrière son col et il va se mettre derrière tous les autres. Nous, nos noms sont pas visibles. Non, vous avez pas de nom visible. Ouais, là, jusqu'à la fin, je vais me cacher, là. Du coup, Olivia va prendre la parole, elle va dire c'est vrai qu'on s'est pas présenté. Olivia, enchantée. Mais ça. Eh bien, enchantée. Et il demande pas le nom des autres. Et vous voulez tous aller à Invictus? C'est possible. Je pense. Je vais regarder ceux qui n'ont pas répondu, donc Sora et Azénor. Je hoche de la tête.
Ah, Génor, elle se cache, hein, elle répond plus. Elle est trop gênée. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Non, c'est moi, c'est toi bien. Ok. Enfin, si c'est pour mon nom, tu n'as pas à être gêné, ça se voit pas forcément, et c'est écrit en tout petit. Ouais, ok. Elle est tout le temps comme ça. Ah, faut dire que je crois qu'on... Il y a pas mal de timides dans le groupe. Ok. Il range les flyers dans le présentoir et vraiment fait une tête genre gros yeux et tout en mode ok. Moi je l'aide, de bon cœur. Ouais, sera l'aide, mais il dit à dire. Je suppose vous qui avez fait ça. Il pointe un peu tout. C'est ça. Essayer de marquer le coup un petit peu. Le jugement. Clairement, ah ouais, clairement. Alors là, La jugeance, quoi. grave. Regarde le jugement. Ouais, bah on va passer une super journée. Sora dans sa tête, il dit, je pense la même chose. Faut pas être pessimiste, voyons. Ça va bien se passer. C'est dans la tête. Puis je lui file un coup de main. Il a pas l'air du tout convaincu par ce que tu lui dis. Et alors toi, du coup, t'es étudiant depuis longtemps à Invictus ou... Moi? Oui, 2 ans. Hmm. C'est ma dernière année, quoi. Ça se passe comment? Il soupire. On peut Ouais, dire ça. que ça va, je suppose. Ça pourrait être pire. Donc ça donne vraiment envie de s'investir pour aller à l'université de Victus. Hein, ça... Là, tu Oui, t'as pardon. envie. Wouhou, c'est génial Invictus, je vous invite à tous venir avec nous. On s'amuse énormément et on y apprend beaucoup de choses. D'accord. Et tu vois qu'il fouille un petit peu dans sa poche arrière et il en sort un papier. Sora écoute, c'est juste, t'as dit, et la vraie version. Ah oui, et vous trouverez une multitude, et il est en train de lire clairement son papier de filiale que... Attends, quoi? Et du coup, il t'a regardé Sora en disant, hein, quoi? Et j'ai dit, et la vraie version? Que comme tu es en train de lire un prospectus. Bah, c'est une université, quoi. D'accord. Vous y attendez à du spectaculaire? Enfin, si, il y a un avantage, on a le droit d'utiliser nos pouvoirs. Ouais. Tu vois qu'il est un peu surpris quand il tombe, genre, il se retourne, il tombe nez à nez avec toi, Michael, et vraiment il te regarde de haut en bas en mode qu'est-ce que c'est que cette Et au argument moment où il voit, j'ai entendu, il y a un avantage. Ouais, t'as attendu à partir du moment où t'es revenu IRL. C'est effectivement un sacré avantage. Oui, après les cours ils sont bien, non? Enfin, peut-être mieux que dans d'autres universités. C'est vrai que l'université est connue pour avoir des profs plutôt... Il n'y a pas un règlement sur la tenue scolaire? Pas ici. Ouais, je vois ça. C'est ça qui te stresse depuis tout à l'heure. Non, je viens juste de le voir. Ah. Et puis ça ne me stresse pas. Il y en a un qui l'a un peu choqué sur la tenue, il a fait ah merde. Oui. Il y a des bourses, je suppose. Comme dans toute université, oui. Si il ressort son papier. Attends, il le lit un peu dans tous les sens. Ah, là, oui. Oui, si vous réussissez l'examen d'entrée, il y a une bourse. C'est payé. Il y a juste un peu de frais scolaires, par exemple frais de cantine, mais vous pouvez toujours faire un dossier pour... voilà, quoi. Et puis les prêts, ça existe. Vous allez voir une banque en disant que vous voulez faire un prêt pour des études d'Invictus, vous inquiétez pas qu'ils vont tous se mettre à vos pieds. C'est vrai, mais j'aimerais éviter de préférence, mais ok. Du coup, il te regarde de haut en bas. Oui. Voilà. Un Ça problème. va bien. Je lui demande s'il a un problème. Un problème avec quoi? Mais tu sais, genre, je passe mes yeux au-dessus de mes lunettes, tu vois, je baisse un peu la tête en le regardant droit dans les yeux. Bah, il te
te regarde pas du tout, mais pas du tout, même pas un cil qui bouge de ce regard. Par quoi? Enfin, quelque chose devrait me déranger. D'accord, ok. Si rien ne te dérange. Et je remets mes lunettes correctement, et puis je continue de décorer. Et il a répondu à ma question, moi j'ai plus rien à foutre avec lui pour le moment. Et du coup, vraiment, il te regarde en plissant les yeux et limite une petite grimace rapide pour ceux qui regardaient, en tout cas dans leur direction, qui va effectivement lui aussi passer à autre chose. Les profs arrivent, vont commencer à... Je vais lui dire un peu le truc, mais commencer à un peu se présenter, tout ça, machin. Mais ils sont pas importants, on s'en fout. Donc ils commencent à se présenter, etc. Et ils complimentent la décoration et tout. Voilà, ils font une remarque sur le fait que... Lumina, c'est pas son costume de cette année. Hein. Non. Bon, c'est pas grave. Hein, oh, tant pis, hein. Il va juste faire la gueule, c'est tout. Avec les moyens du bord. Hein. Sera-t-il... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ça, en regardant les profs, genre. Qui fera la gueule? Non, on a dit quelque chose, non? Tu sais qu'ils viennent se rendre compte qu'effectivement ils viennent de leaker quelque chose. Non, on a dit que s'ils le voyaient, ils feraient la gueule. Oui. On les entend tous, c'est ça? Oui, vous entendez tous. Bon, il faut accueillir un peu les élèves, tout ça, là, c'est l'heure, oui, il est 10h30, là, oui, pause café fini. Je veux qu'ils s'installent un petit peu à leur chaise. Et qu'il commence à y avoir un peu d'activité au niveau des clubs, etc. Et les clubs sportifs vont bientôt commencer leurs premiers affrontements, on va dire ça comme ça. Oui, ils s'affrontent à mort. Le club survivant a une bourse. Vous n'avez pas fait attention, mais l'étudiant en question n'est plus là. Le mec, il s'est enfui, quoi. Exactement. Elle a une tapinade, il s'est enfui, quoi. Il a fait peut-être parti juste pisser, hein, calmez-vous. C'est ça, ouais. Et la matinée se passe plutôt bien. Je sais pas si vous voulez rajouter des petits détails ou quoi que ce soit, si vous faites un tour du lycée, ou si... sachant que les profs vous diront que de temps en temps, genre venez si jamais on a besoin, etc. Mais les échanges avec des profs, etc., ils auront peut-être répondu à vos questions, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Je pense qu'Olivia posera une question. Est-ce que c'est possible de faire la filiale scientifique tout en continuant à faire du sport? Dirons qu'il faudrait que tu prennes un sport à côté, en fait, en dehors du campus. Ok, mais au sein du campus, c'est pas possible de faire les deux, du coup? Non. Ok. Sora s'approche des profs et elle demande... Et pour l'épreuve, pour entrer dans Invictus, ça se passe comment? Enfin, dans votre université? Alors là. L'épreuve, il y a beaucoup d'échoues, hein, mais bon, faut pas vous décourager. Hein. C'est une sorte d'épreuve, comment dire, il y a de l'écrit. Voilà, vous allez vous retrouver toute une journée. Il y a l'écrit le matin, voilà. L'après-midi, en fait, vous passez un test où vous êtes testé sur vos capacités, tout simplement. Alors, pas de pression, on ne demande pas quelque chose de précis, vous êtes simplement, jeté au lion, comme on l'aime le dire par chez nous. Mais il n'y a pas de lion, ne vous inquiétez pas. Simplement, juste vous montrer ce que vous savez faire et... l'inspecteur notera et puis voilà, ça après ça nous concerne nous. Mais comment dire, généralement, si vous avez une petite maîtrise de vos pouvoirs, c'est assez simple de passer cet examen. Après, c'est l'examen écrit qui est un petit peu plus... Voilà, il faut avoir des connaissances un peu particulières. C'est généralement là que les grands échouent, on va dire ça comme ça. Mais bon, il est toujours possible d'intégrer ensuite, par la suite, l'école sans bourse. Hein. Mais effectivement, si vous comptez sur la bourse, misez beaucoup sur l'écrit. Hein. Faut pas sous-estimer ça. Soratik, quand il parlait de pouvoir. Oui. Et elle écoute.
Du coup, elle continue s'il parle encore. La prof en question débat à la terre, elle parle. Enfin voilà. Il n'y a pas plus d'informations utiles à savoir en tant que PNJ. PJ, pardon. Moi, je vais poser la question, est-ce qu'il y a une filière artistique? Il y a effectivement une petite filière artistique. Je te le fais en semi-RP parce que sinon ça va être trop long. Il y a effectivement une filière en fait qui c'est plus de la communication en fait. C'est en gros plus un truc qui va ressembler à de l'infographie puisque c'est plus voilà, il y a des cours de com, des cours de management et des cours d'art puisque la filière artistique va te permettre ensuite de potentiellement, parce que le but c'est que tu travailles pour une Invictus quand tu vas là-bas, et travailler en fait dans tout le côté marketing de la chose ou publicitaire, mais il n'y a pas de filiale artistique quoi. Vous allez me faire un G s'il vous plaît. Moi qu'il y a d'autres questions, pardon. Non, pas pour là. Ok. Il est bientôt midi, vous allez me faire un G s'il vous plaît de constit. Ouais, c'est ça. Chacun. J'aime beaucoup le côté miroir, genre t'as dit il est bientôt midi, et là, à l'heure actuelle, il est bientôt minuit. C'est ça. Oh là là. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de finir à midi. Wouhou. Bel échec, hein. Moi, j'ai pas réussi, je suis au-dessus. Constitution, c'est ça? Ouais, Constit, ça passe pas de 1, dommage. Qui a réussi son dé? Personne. Personne. Non, le plus bas G c'est Azénor, c'est doit être 9. Et je suis à 8, Ok. donc en Constit. Ouais, et après le reste très c'est au-dessus de 14, je crois. Ou... On est bien. Bien. Bon écoutez, il est bientôt midi, les profs commencent à se dire que la pause du midi va bientôt commencer. Vous êtes séparés en plusieurs groupes pour manger le midi, pour pas que toute l'école mange en même temps. Exactement. Est-ce que vous mangez tous les 5 ensemble ou est-ce que vous mangez avec vos amis respectifs? Moi je vais voir si Léon il mange maintenant, quand même. Lui, ouais. Ah bah du coup je... Les clubs, oui. C'est les sportifs qui mangent après. Mais du coup, il va sûrement manger. Enfin, elle va sûrement manger avec Léon. Après, elle va quand même lui proposer, voir s'il veut venir à la table avec tout le monde et demander si ça dérange pas. Lui, ça le dérange pas. Laura mange sûrement seul dans son coin, mais sûrement Mia va Oui. comme à son habitude. Coucou. Je lève la tête en voyant. Ah, c'est là, toi. Moi, je vais aller manger avec mon groupe d'amis, je pense. Ok. Bah, moi, je mange avec Valérie, comme d'hab. Ok. Et moi avec Elena. Très bien. Chacun respectivement, je vais vous faire une description générale parce que vous allez tous manger avec la personne concernée. Vous allez voir que la personne avec qui vous mangez n'est pas comme d'habitude. Elle semble pas trop dans son assiette, que ce soit Mia, Léon, Elena, machin, tout le monde. Bien sûr, entre vous, vous ne savez pas, mais vous, chacun respectivement, vous savez que votre meilleur ami, visiblement, ne va pas très bien aujourd'hui. Peut-être est-ce la fatigue, en tout cas, certains diront que oui, ils ont mal dormi, d'autres diront que c'est peut-être la pression de cette journée, du fait que voilà, c'est assez intensif. Sur Léon. Tu me fais un G, s'il te plaît. De sagesse, du coup. C'est ça. De psy, du coup. Ouais, de psy, putain. Ah non, mais j'en ai marre. T'as remarqué qu'à chaque fois que tu dis de sagesse, tu rates ton jet. Ouais. Non, à chaque fois que je rate son jet. À chaque fois que je le fais, je le rate. Effectivement, on voit que c'est la fatigue. Tu n'as pas d'autre explication. Voilà, donc enfin, voilà, il est peut-être un peu moins taquinant, moins taquin, pardon, moins. C'est voilà, il est fatigué. Et voilà, la personne qui vous mange n'a pas l'air très bien. Et le midi se passe. Vous devez retourner du coup à votre pôle. D'accord. Refaites un G, s'il vous plaît, de constitution. T'es bon? Sans déconner, quoi. Non. Toujours pas. Ça fait Le mal. mien ne passe pas. Vous retournez à votre pôle et il n'y a toujours pas l'étudiant en question. Par contre, il y a un autre étudiant. Pareil, casquette, lui, il l'a mis à l'envers, il a pas de lunettes, pas de gants, mais là, le pull aussi avec le logo Invictus.
Et, roulement de tambour s'il vous plaît, il y a une personne à côté de lui. Une personne très connue. Une personne qui fera sûrement lancer des cris de joie et mouiller des culottes, comme on dit. Oula, oula. Ah, les culottes. Et alors que vous, ainsi que d'autres étudiants entrez du coup pour rejoindre vos pôles, forcément il y a eu un petit crédit stérie en fond. Ce n'est autre. Ah, si tu dis il se retourne et la suite au prochain épisode, Oui. je te jure, Bah, comment ça? Comment tu veux te... Il a cassé mon groove. Non, je vais vous dire qui c'est. Reste. La personne qui se retourne vers vous et qui vous regarde un peu les cris d'hystérie, les cris des fans, ce n'est autre que Lumina. C'est Lumina. Allons nous cacher Alors dans un coin. moi, franchement, j'ai un grand sourire là, mais je suis pas aussi extatique que mes camarades, j'ai juste un énorme sourire, c'est tout. Oui, genre t'as une star devant toi, genre ouh, c'est intéressant. Bah, Sora, c'est pareil, sauf qu'elle a un poil dessus. Et vous voyez, d'autant que c'est plus drôle parce qu'il se tient à côté de son lui en carton. Et Attends, que c'est pas la Lumina, même c'est un Et mec. vous voyez que c'est pas la même tenue. Lumina, c'est un mec. Oui, Lumina, D'accord. c'est un homme. Il a les cheveux en arrière, il a vraiment, il a une allure ultra svelte et fine, et son costume est assez moulant, extrêmement moulant d'ailleurs. Et enfin, vous le savez, on le sait, ça se voit à son costume. C'est un speedster. Il va vite et il a pour cacher son identité un espèce de, alors des lunettes, mais c'est plus une espèce de visière en fait, sans casque, qui semble, eh bien pour vous coller comme par magie, mais il y a tout un système, vous en faites pas, mais qui semble tenir au niveau de ses tempes, et il a juste la visière comme ça d'un violet assez pourpre, assez sombre, qui cache du coup le haut de son visage. Mais vous le voyez tout sourire, dans une posture héroïque. Vous regardez. Première action, je prends en photo avec... Pas de réaction? Fin de séance? Vous ferez vos réactions à la prochaine séance? Ah,